Alors, on se retrouve aujourd'hui. Donc, moi, je filme la vidéo. On est le 31 décembre, mais vous aurez certainement ma vidéo, du coup, soit le 1er, soit le 2 janvier. Donc, pour commencer, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2023. Joie, bonheur, tout, la santé surtout, enfin voilà, plein de belles choses pour cette nouvelle année 2023. Donc moi, je commence cette année par vous montrer tout ce que j'ai pu réaliser pour ce mois, donc le mois de novembre et décembre 2022, en sachant qu'au mois de novembre, il n'y aura pas grand-chose, puisque ce mois de novembre a été, j'ai fait beaucoup de boules personnalisées pour Noël. Ah, vraiment, tout le mois de novembre a été pratiquement que ça, donc je n'ai pratiquement pas fait ni de scrap, ni de colo, ni de diamond painting. Donc c'est pour ça du coup que je ne vous ai rien montré pour ce mois de novembre. Ensuite, il y a eu donc le mois de décembre. Et début décembre, j'ai été en arrêt puisque je me suis blessée au genou. Donc immobilisation, je devais rester allongée, etc. Enfin allongée, assise, allongée. Donc, bah, du coup, j'ai fait, pas mal de coloriage puisque je ne pouvais pas faire, grand-chose puisque, toutes mes affaires de scrap sont dans ma chambre et il fallait que je monte 2 étages. Donc pour moi, c'était pas possible avec mon genou. Du coup, je suis restée pas mal en bas et du coup, bah, je me suis installée un petit coin coloriage. Je ne pouvais faire que ça de toute manière. Donc il y aura pas beaucoup, même voire pas de scrap du tout, puisque comme je vous ai dit, tout est à l'étage et du coup, c'était compliqué pour moi. Du coup, j'ai fait, voilà, je vais commencer par le coloriage, et ensuite un petit peu de diamond painting. Alors, pour le, coloriage, donc, j'ai réussi à aller, enfin, à faire ce que je voulais dans ce livre-ci de Rita Berman. Donc ça, c'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire, il me semble. Et je l'avais vu sur la chaîne, donc l'année dernière, de Hélène et le Diamond Painting, où elle avait fait un calendrier de l'Avent spécial coloriage. Et je me suis dit, cette année, il faut que je me fasse au moins ça, le calendrier de l'Avent coloriage. Donc du coup, j'ai pris ce livre-ci et j'ai réussi à faire du coup donc un coloriage par jour. Donc là, vous avez un coloriage et à chaque fois, vous avez le numéro dessus. Donc je suis hyper contente puisque j'ai réussi à le finir. Donc avec différents crayons de couleur, principalement les Arteza et les styles nouveaux. Les Giotto style nouveau. C'est tout ce que j'ai utilisé en crayon de couleur. Après, vous avez du stylo gel pailleté, donc de chez Action, du Posca. Posca doré, Posca blanc. Et du coup, j'ai réussi à le faire. Donc je suis hyper contente. Donc ça, pour l'année prochaine, j'essaierai de me retrouver un autre calendrier comme ceci de coloriage parce que c'est hyper sympathique à faire. Et au moins, vous avez une page entière qui est terminée. Donc ça, c'est top. En même temps, j'avais commencé celui-ci, mais du coup, les couleurs ne me plaisent pas. Donc, je verrai ça peut-être l'année prochaine. Mais au moins, voilà, ce calendrier de l'Avent en coloriage est complètement terminé et je suis ravie. En plus, c'est des petits coloriages, donc franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Vous faites vraiment votre guise, donc c'est tip top. Donc ça, c'est un livre de Rita Berman. Et alors celui-là, il est sur les 4 saisons, donc j'ai de quoi faire. Hein. J'en avais commencé un autre aussi, parce que comme j'avais fini mon petit calendrier de l'Avent, bah, du coup, j'ai commencé à faire un petit truc comme ça. J'essaie de m'améliorer sur les couleurs, sur les dégradés, mais c'est pas encore ça. Mais j'y travaille un petit peu. Donc voilà pour celui-ci. Donc celui-ci, super contente. Ensuite, alors, j'ai avancé pas mal dans celui-ci, puisque comme je vous ai dit, je ne pouvais pas faire grand-chose. Je devais rester maximum assise, allongée. Du coup, j'ai pris mes crayons feutres, enfin mes feutres à alcool. Et du coup, j'ai fait pas mal de coloriage là-dessus. Donc, je me suis même fait un petit, on va dire, nuancier. Donc ça, ce sont des coloriages que l'on peut faire simplement au feutre à alcool. Donc du coup, vous avez à chaque fois donc, le coloriage ici et derrière, vous avez le fond noir. On n'oublie pas quand vous faites ce genre de colo-ci de mettre, vous voyez, une feuille blanche derrière. Donc là, elle n'est plus tout à fait blanche. Hein. Sinon, avec les feutres à alcool, ça traverse. Donc là, vous avez sur... c'est un peu comme les coloriages mystères. Hein. Vous avez sur la page des numéros.
Et ici, vous avez la légende avec les numéros et les couleurs. Et à la fin, derrière le livre, vous avez toutes les nuances de couleurs qu'il vous faut. Donc, bah, du coup, je n'ai fait que ça au tout début décembre, quand je me suis blessée au genou, du coup. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ce sont des coloriages très très simples, mais voilà, feutre et alcool, normalement, ça ne laisse pas de traces. Donc, c'est ça qui est top. Sur celui-ci, je me suis amusée à mettre un petit peu de, je ne sais plus, de Mod Podge pailleté. Voilà, donc ça fait un petit relief comme ceci. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, ce sont des colos qui sont vraiment très simples, mais ça m'a permis de passer, que le temps passe un peu plus vite, n'est-ce pas? Surtout que je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Donc, pareil, j'ai mis un peu de Mod Podge ici. Ensuite, celui-ci. Un petit peu de gel pailleté sur les boules, histoire que ça donne un petit peu de paillettes. Celui-ci, donc il n'est même pas fini, vous voyez. Donc, comme j'ai ma légende avec mes crayons de couleur, mes crayons feutre à alcool, du coup, je sais lequel qu'il me faut. Celui-ci, où j'ai essayé aussi avec un peu de Mod Podge, mais bon, c'est pas tip top. Mais voilà. Celui-ci, un peu de gel pailleté ici, il me semble. Celui-ci. Et voilà, là après, je suis partie un peu en cacahuète. J'ai voulu dessiner, enfin cacher les fonds noirs, là, les traits noirs, mais non, ça m'a pas plu, donc du coup j'ai laissé tomber. Et là, c'est le dernier que j'ai commencé, mais que je n'ai pas fini. Donc voilà pour ça. Voilà, bon, j'en ai fait pas mal, je suis contente. Je recommencerai peut-être l'année prochaine. Mais au moins, ça m'a permis de passer un petit peu de temps à faire quelque chose. Feutre à alcool, c'est bon. Ensuite, j'ai fait un petit coloriage dans celui-ci. Donc, c'est de Teresa Goodridge. Donc, j'ai fait celui-ci aux aquamarqueurs. Voilà. Je voulais tester. Donc, je me suis un petit peu loupée sur le fond puisque j'ai voulu faire un peu d'aquarelle, etc. Mais c'est pas encore ça. Donc, bon, écoutez, le rendu me plaît pas mal. Mais voilà, comme je vous ai dit, au niveau du fond à l'aquarelle, c'est pas ça encore. Et il faut que je travaille là-dessus. Et dans celui-ci, j'en ai fait qu'un seul. Ouais, j'en ai fait qu'un seul dans celui-ci. Ils sont hyper sympas les images, mais comme je vous ai dit, voilà, je pouvais... je me suis mis à faire mes coloriages au feutre et alcool et du coup, j'ai mis moins de temps à faire ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai de quoi faire pour l'année prochaine. Je ne me rachèterai pas normalement de livre colo l'année prochaine. Et ensuite, on passe au coloriage mystère. J'ai été dans le Princesse, parce que je voulais absolument faire un petit colo de Noël. Dans le Princesse, du coup, j'ai fait celui-ci. Celui-ci a été fait au Arteza. Ouais, Posca noir. Voilà, un petit peu de Posca blanc pour faire les flocons de neige. Et le fond, je l'ai fait une sorte de pastel aussi, craie pastel, de chez Action aussi. Donc voilà, j'ai fait celui-ci, j'en ai fait qu'un seul dans celui-ci pour ce mois de décembre, parce qu'ils sont assez compliqués à faire, ceux-là, ils sont tout petits. Mais je voulais un effet Noël. Oui, c'est ça, j'en ai fait qu'un seul. Donc voilà pour celui-ci dans le tome des princesses. Ensuite, j'ai fait pas mal de colos dans les grands classiques tome 2. Ça, c'est quelque chose que je voudrais absolument bien avancer, et il est bien avancé d'ailleurs. J'ai le tome 1, mais je pense que je vais me le racheter parce qu'il y a pas mal d'erreurs dedans, etc. Et bref, je vais me recommander le grand classique, les tomes 1. Mais le tome 2, je l'ai bien avancé. Donc je suis contente. Donc ça, je vous montre, ça, ce n'est pas des coloriages de novembre et décembre, mais c'est ceux que j'ai fait avant, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'avancée. Et donc là, pour le mois de décembre, j'ai fait celui-ci, donc je mets une petite protection dessus, parce que là, je mets un peu, comme je vous ai dit, une sorte de cire, de craie pastel, là, et ça a tendance un petit peu à déteindre sur le coloriage d'à côté. Donc j'ai fait celui-ci, donc ça, c'est fait exclusivement au Crayola Super Tips. Ouais, Crayola Super Tips.
Ici, j'ai fait aussi celui-ci. Je crois qu'il y a un peu d'aquamarqueur dedans, mais je suis pas fan des aquamarqueurs. Ou alors, il faut que je retravaille un petit peu plus là-dessus. Ensuite, décembre, celui-ci. Voilà, pareil au Crayola Super Tips. C'est mes chouchous. J'ai fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Toujours au... Non, là, j'ai fait un petit peu de... non, aux aquamarqueurs, mais ça me plaisait pas, ça faisait des marques. Donc, du coup, j'ai repassé au crayon de couleur. Voilà. Et les couleurs sont pas... bon, ça va. Mais ça ressemble pas forcément au dessin. Mais c'est pas grave. Celui-ci aussi. Hop, j'enlève la protection. Et le... Je ne sais plus si c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Non, j'en ai un autre encore. Et j'ai fait aussi celui-ci. Donc, il a très très bien avancé. Je suis au minimum, donc aux 12 coloriages. J'en ai fait un petit peu d'autres ensuite. J'ai fait... Pour Noël aussi. J'ai fait celui-ci. Hop. Ici, j'ai mis un petit peu de gel pailleté ici. Et ça a tendance un petit peu à baver, donc il faut que je mette une petite protection dessus. Donc celui-ci a été fait aussi aux aquamarqueurs. Je l'ai fait un petit peu aux aquamarqueurs, mais ça me faisait trop de marques. Du coup, j'ai repassé au crayon de couleur. Voilà. Et j'aime bien cette méthode-ci aussi, ça laisse moins de traces. En plus, ça brille bien, donc voilà. Donc ça, c'est le dernier que j'ai fait dans celui-ci. Et l'objectif de cette année 2023, pour cette année 2023, c'est de bien avancer celui-ci, de me racheter le grand classique tome 1 et de bien avancer aussi sur celui-ci. Bon, j'ai encore pas mal de travail, mais c'est pas mal. On va dire que ici c'est fait, ici c'est fait. Ici c'est fait, et donc là il faut que j'attaque ici la prochaine fois. J'essaie de les faire un petit peu dans l'ordre, sauf voilà, quand j'ai des petits colos qui me plaisent, je les fais. C'est celui-ci que je voudrais bien faire aussi. Donc voilà pour les grands classiques tome 2. Ensuite, j'ai eu à Noël le Vitro. Du coup, je me suis laissé tenter et j'en ai fait un. Dans les vitraux, j'ai fait celui-ci. Je n'ai pas marqué d'ailleurs décembre. Alors, ça a été fait au OUU et les crayons broches de chez Action, mais je ne suis pas fan. Du coup, j'ai repassé aussi un petit peu au crayon de couleur pour cacher un peu les traces. Voilà. Et au niveau des couleurs, du choix des couleurs, c'est pas tip top. Alors, à voir si c'est bien, mais c'est vrai que ça change un peu des... je vous montre un peu les solutions. Ça change un petit peu des Disney, mais voilà, je sais pas. Donc, il y a pas mal de colos, ils sont hyper sympas les colos. Hein. C'est moins prise de tête certainement que les Disney Mystère. Donc, à voir. J'en ai fait un, je compte en faire quand même 2 ou 3 en plus. Oui, celui-là est très très joli. Donc à voir. Donc voilà pour celui-ci dans les Disney Vitro. Ensuite, j'ai eu aussi par le Papa Noël le Disney Hiver. Donc du coup, j'en ai fait un. Dans le Disney Hiver, j'ai fait le premier coloriage. Donc celui-ci a été fait au Brut Funère 520. Voilà. Alors c'est très très petit aussi, hein. Il y a beaucoup de détails. Ça, on ne le fait pas en 1 heure, hein, ce genre de coloriage. Ça prend quand même pas mal de temps. En plus, je me suis trompée à un moment de temps ici. Enfin, voilà, c'était un petit peu la misère, mais j'ai réussi à le faire, donc je suis contente. Par contre, ouais, c'est beaucoup de détails. Alors, pas autant que le Looney Tunes, parce que le Looney Tunes, il y a beaucoup de détails. Mais celui-ci, je ne sais pas si je le continuerai au crayon feutre ou au crayon de couleur. Ça reste à voir. Donc, voilà pour mes coloriages. Pour tous les coloriages que j'ai pu faire pour ce mois de
décembre, parce que comme je vous avais vu, il n'y a rien du mois de novembre. Ensuite, je suis quand même, j'ai fait un petit peu de scrapbooking. Vers là où là maintenant ça va un petit peu mieux, donc ça va, je peux monter plus facilement à l'étage. Donc je me suis amusée à faire quelque chose pour Noël, voilà, avec mes chutes de papier. J'ai fait ça. Voilà. Parce que je ne l'avais pas encore commencé. Donc c'est hyper sympa à faire. Donc j'en ai fait 2 comme ça. Ah, j'ai pas préparé ici, j'ai fait un petit album. Attendez, je vais vous le montrer. Du coup, j'ai quand même fait un tout petit peu de scrapbooking. Pour là, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je crois quand même que c'est un tout petit peu avant les fêtes. Donc j'ai fait cette carte, voilà. J'ai fait aussi cet album, ce petit mini album photo, alors avec un bloc de papier, mais je n'ai pas dû garder l'emballage. Des blocs de papier comme ça, là où il y a beaucoup de die cut, voilà. Du coup, il fallait que je fasse un petit quelque chose avec. Du coup, bah, j'ai fait ça, voilà. J'ai mis un petit peu de glossy sur la couverture ici, un petit peu d'enamel dot là. D'ailleurs, il manque un peu de peinture là, ici. Donc ça s'ouvre comme ceci, c'est aimanté. Donc ici, on peut y mettre... Alors, est-ce que j'ai gardé mes petites feuilles? Ouais. Alors là, j'ai des gabarits pour des photos 9 par 13 et 10 par 15. Donc on peut y glisser ici une photo de 9 par 13 et une photo de 10 par 15 ici. Ici, pareil, 10 par 15. Ensuite, vous l'ouvrez comme ceci. Et là, ici, j'ai mis tout en 3D. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Ma carte s'enlève. C'est en 3D. Ici, j'ai rajouté un peu de glossy. Et donc ici, donc là, c'est une carte toute simple. Où j'ai mis aussi un petit peu en 3D. Ici aussi, pour y glisser. Voilà. Ici, pareil. Ici, tout est en 3D. Et ici, j'ai fait une petite carte comme ceci. Pareil. J'ai tout mis pratiquement en 3D. Petite carte qui s'ouvre comme ça, où on peut y glisser. Alors, je ne sais plus si j'ai mis des photos 9 par... Ouais, 10 par 15. On peut y mettre, voilà, des petites photos 10 par 15 ici, ici, ici. Et hop, on vient le glisser là. Et là, j'ai mis ça aussi en 3D pour qu'on puisse bien bloquer. Pour éviter que ça glisse. Donc voilà, j'ai fait ça. Oui, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Mais ça me manquait un petit peu de faire un petit peu de scrap. Donc c'est pour ça que j'ai fait celui-ci. Et du coup, avec les chutes qu'il me restait, du coup, je suis allée dans mon book et j'ai fait celle-ci. Voilà, toute simple. C'était vraiment pour utiliser voilà, les die cuts, les chutes de papier qu'il me restait. Et puis comme ça, voilà, j'ai pu réussir à faire cette page-ci, un album, un mini-album, une carte, et puis cette petite chose-là aussi. Voilà. Voilà ce que j'ai fait un petit peu en scrap. Et ensuite, on va terminer avec le diamond painting. Alors, je ne peux pas tout vous montrer ce que j'ai fait en diamond painting. J'ai fait un cadre Pokémon, mais celui-là, il a été offert à Noël. Et j'ai fait aussi des cartes comme ceci, les cartes qu'on avait eues chez Action, enfin que j'avais eues chez Action. Je les ai toutes faites et j'en ai envoyé quelques-unes. Donc j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Comme ça, au moins, ça vous montre le rendu de ces jolies cartes. J'ai celle-ci. Donc ça, elles me serviront pour l'année prochaine. J'ai celle-ci aussi. Alors, elles ne sont pas encollées. Je ne les ai pas encollées. Il n'y a pas de raison que ça ne parte pas. Enfin, que ça se décolle, du moins. Et j'ai fait celle-ci aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en diamond painting. Comme je vous ai dit, c'est parti. Il y en a quelques-unes qui sont parties. Ensuite, j'avais fait aussi les petits porte-clés comme ceci, Gorgeous. Donc ça, vous avez vu ça en vidéo. J'en ai fait 5 petits porte-clés comme ceci. Et ensuite, je vais vous montrer l'étoile que j'ai faite. Alors, j'ai fait celle-ci, qui était très jolie. Je ne sais plus exactement de où elles viennent. J'essaierai de vous mettre en barre de description le lien des toiles.
si jamais ça vous intéresse, mais je ne sais plus là, je peux pas vous dire. Donc celle-ci, c'est une toile partielle, une 30 par 40 et avec que des diamants spéciaux, bien évidemment. Donc c'est impeccable. Le Merry Christmas n'est pas diamanté, c'est vraiment que le sapin. Et ici, ça rend super bien. Voilà pour celui-ci. J'ai ensuite continué un petit peu dans ma petite collection comme ça. Je crois qu'il m'en reste 3 à faire. On y vient, on y vient, on y vient. Donc j'ai fait celui-ci. Pareil, hein, c'est que des diamants spéciaux. J'ai la collection complète. Il faut juste que je les termine. Et celui-ci, ça c'est le dernier que j'ai fait. Voilà. Pareil, tout en diamants spéciaux. Ils sont pas encollés ceux-là. Je sais pas si je vais les encoller, je verrai. Et j'ai fini celui-ci juste à temps pour Noël, qui m'a donné pas mal de travail. Donc celui-là, je l'ai encollé et je l'avais collé au mur pour faire ma petite déco. Et il est très 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 joli celui-ci. J'aime beaucoup. Donc celui-ci est encollé. Alors c'est pas un 30 par 40, c'est un peu plus grand. Il fait 29,5 par 35. Mais il est très très joli. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc celui-ci, je vais le ranger correctement et je le ressortirai l'année prochaine pour faire ma déco. Donc celui-ci, je ne sais plus pareil. Je vous mettrai tout ça en barre de description comme d'habitude. Ainsi que tous les liens hein, que j'ai pour les livres, etc. Si jamais ça vous intéresse. Et puis, voilà. Bon, on va dire que c'est quand même pas mal. J'ai fait pas mal de colos, voilà. Un petit peu diamond painting, donc là, j'y retourne un peu sur le diamond painting. Et puis, très peu de scrapbooking. J'espère me rattraper pour la nouvelle année. Mais bon, vu que moi, mon état physique, on va dire, je ne pouvais pas en faire. En espérant que ça aille de mieux en mieux, n'est-ce pas? Et je pourrais recommencer à faire un peu de scrap pour la nouvelle année 2023. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. Je vous souhaite, comme d'habitude, à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.